elle est la vérité. Sanctifie-nous par elle. Que tout soit de toi et rien de nous. Dans le nom de Jésus, notre Seigneur et notre Père, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Amen, Église. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans la joie de se retrouver en ces lieux? Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un qui est dans la joie d'être dans la maison de l'Éternel? Je disais, manifestons notre joie en acclamant très fort le Seigneur des Seigneurs. Le Dieu qui nous a fait encore grâce cet après-midi de nous retrouver en ces lieux. On nous a tous sélectionnés afin qu'il puisse nous faire du bien. Amen. Amen. Nous lui sommes encore reconnaissants parce qu'il a renouvelé le souffle de vie en nous ce jour. Je bénis l'équipe pastorale de notre cellule. Le Seigneur les a inspirés afin de pouvoir nous céder encore la chair ce soir. Je bénis également ta présence, toi qui es là. Je suis rassuré que beaucoup parmi nous reviennent de service. Tu es peut-être fatigué par rapport à tout ce que tu as fait tout au long de la journée. Mais tu as jugé bon de terminer cette journée en étant dans la présence de Dieu pour pouvoir écouter sa parole. Que le Seigneur nous bénisse tous. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Nous sommes au mois de mai. Et vous savez que le mois de mai, le mois de juin et le mois de juillet, Dieu nous a dit ce sont des mois de repos, de mois de paix et de grande bénédiction. Et parce que c'est le Seigneur qui l'a déclaré, ma prière est que ces choses puissent s'accomplir durant ces 3 mois. Que tu vives réellement le repos, la paix et les grandes bénédictions. Amen. Amen. Amen, Église. Amen. Nous allons lire un passage dans l'Ancien Testament. Et sur base de ce passage, nous allons devoir décortiquer la pensée du Seigneur. Nous allons lire les livres de 2 rois dans son 6e chapitre, du 1er au 7e verset. Et je pense que pour ceux qui suivent ou qui ont fait les enseignements dans notre église, c'est un passage que nous connaissons. Je reprends 2 Rois chapitre 6, du 1er au 7e verset. Alors si vous avez trouvé, nous pouvons honorer la lecture de la parole de Dieu. Il est écrit ce
ce qui suit. Un jour, le membre du groupe de prophètes disent à Élisée, regarde, l'endroit où nous nous réunissons avec toi est trop petit pour nous. Laisse-nous descendre au bord du Jourdain. Chacun de nous coupera un tronc d'arbre et nous construirons un abri pour nous réunir. Élisée dit, allez-y. Mais l'un des prophètes demande, Maître, accepte de venir avec nous. Élisée répond, d'accord, je viens. Ils arrivèrent au bord du Jourdain et coupent des arbres. Pendant que l'un d'eux abat un tronc, le fer de sa hache tombe dans l'eau. Il crie, quel malheur, maître! C'est un outil que j'ai emprunté. Élisée lui demande, où est-il tombé? L'homme lui montre l'endroit. Élisée coupe alors un morceau de bois, le jette au même endroit et le fer revient à la surface de l'eau. Le verset 7, Élisée lui dit, reprends-le. L'homme n'a plus qu'à étendre la main pour le prendre. Nous acclamons la parole du Seigneur et nous reprenons nos places. Alléluia. Amen. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Sur base de ce passage que nous venons de lire, comme je disais, c'est un texte que nous connaissons. Et le Seigneur a mis dans mon cœur que nous puissions partager ce soir sur ce thème que j'ai intitulé Élargis l'espace de d'attente. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Élargis l'espace de d'attente. Tel est le thème de mon exhortation de cet après-midi. Alléluia. Amen. Amen, peuple de Dieu. Amen. Voilà, nous voulons comprendre par la grâce de Dieu qu'il y a des moments où nous devons changer notre façon de voir les choses. En tant que des enfants de Dieu, en tant que des serviteurs que nous sommes, bien aimés, il y a des moments où nous devons changer notre manière de voir les choses. Dans l'accomplissement du plan de Dieu, j'ai toujours cru que Dieu a sa part. Et nous aussi en tant que des hommes, ou en tant que des chrétiens, qui croyons en ces dieux-là, nous avons aussi notre part de responsabilité. Alléluia. Amen. J'aimerais que tu me suives vraiment trop bien. Alors je disais que j'ai toujours cru que dans l'accomplissement de promesses ou encore de ce que le Seigneur veut faire dans nos vies,
il y a la part de Dieu, mais il y a aussi notre part en tant que hommes. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Et comme je le disais la fois passée, le mois et les années se succèdent avec de vraies et merveilleuses promesses de la part de Dieu. Et comme je disais tout à l'heure que le mois de mai, juin et juillet, le souhait de Dieu est que toi et moi nous puissions vivre le repos, que nous puissions vivre la paix et que nous vivons des grandes bénédictions. Ça c'est le souhait de Dieu. Et je peux même appeler ce soir la part de Dieu pour tout un chacun de nous. Mais pour que nous puissions vivre ces choses en ces 3 mois ici, bien aimé, nous avons aussi notre part de responsabilité. Il y a des choses que toi et moi nous sommes appelés à faire pour que le repos, la paix et les grandes bénédictions soient effectives dans notre vie. Voilà pourquoi je disais que nous avons notre part de responsabilité dans l'accomplissement de promesses de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia, Église. Amen. Mais des fois, lorsque nous regardons les choses, dans les chefs des enfants de Dieu ou encore des chrétiens que nous sommes, de temps en temps, nous avons moins de témoignages. J'étais en train de me poser la question. Non, moi j'étais en train de me poser la question. Est-ce que c'est parce que nous ne voulons pas témoigner? Ce n'est pas ce que j'ai dit. Je me posais la question. Pourquoi est-ce que nous n'avons pas assez de témoignages? Alors la question que moi je me posais, c'est parce que nous ne voulons pas témoigner que, effectivement, tout ce que le Seigneur nous dit ne s'accomplit pas dans nos vies. Alléluia, l'Église. Amen. Ce soir, j'aimerais vous amener à ces niveaux de réflexion pour que nous comprenions que lorsque Dieu donne sa parole, ou que le Seigneur fait une promesse, vous savez comme moi, la Bible dit, il est derrière sa parole pour pouvoir l'accomplir. Ça veut dire que tout ce que le Seigneur dit, bien aimé, ces choses doivent s'accomplir dans la vie des enfants de Dieu que nous sommes. Parce qu'il n'est pas un homme pour mentir, il n'est pas non plus un fils de l'homme pour se repentir. Alors, qu'est-ce qui fait que nous ne témoignons pas? Et je peux me permettre de répondre à cette question. Le vrai problème, c'est que Dieu fait sa part. Et quant à ce que nous aussi nous puissions faire notre part, c'est en ce moment-là que nous n'arrivons pas à faire notre part de responsabilité pour l'accomplissement de tout ce que le Seigneur a dit. Et dans la plupart des cas, nous entendons, les gens disent, alléluia, l'Église. Amen. Ça veut dire, et comme le coup là, slogan, Zamba le dit repos, Zamba le dit Kinya,
Zabalobi de grandes bénédictions. 3 mois est aussi là. Et dans le sous Sokobi comme un capot, et comment balobaka kanerewa. Alléluia. Amen. Or le Seigneur, Yahweh, sa pensée, son souhait, c'est que toi et moi, nous puissions vivre effectivement les choses qu'il a dites à notre sujet. Alléluia. Amen. Alléluia, Église. Amen. Et j'étais en train de dire, est-ce que le Seigneur ou que Dieu a changé? Je dirais N-O-N, Dieu n'a pas changé. Le même Dieu qui a agi dans le temps ancien, c'est le même Dieu qui continue à agir jusqu'à aujourd'hui. Donc, bien aimé, vous allez comprendre que le problème ne peut être que toi et moi. Voilà pourquoi le premier trimestre de cette année est passé. On nous a parlé où que Dieu nous avait dit c'était le mois de couronnement ou encore un trimestre de couronnement. Et l'équipe n'a pas. Alléluia. Amen. Donc, comme il y a un mois d'avril, le Seigneur nous dit la résurrection totale a vu le signe et l'équipe de Cacao. Alléluia. Amen. Et nous sommes maintenant au mois de mai. Le mois de mai finira. Nous serons au mois de juin. Nous serons au mois de juillet. Et ça risquerait aussi de passer Kabalé et les Kalibamans. Voilà pourquoi le Seigneur voudrait que ce soir, toi et moi, nous soyons conscients que dans l'accomplissement de promesses de Dieu, bien aimé, nous avons notre part de responsabilité. Et je suis en train de trop insister sur cet aspect des choses parce que c'est un enseignement que le Seigneur est en train de me donner ces derniers temps. Et j'ai voulu le partager avec nous ce soir. Bien aimé, il ne faudrait pas que ce 3 mois ici puisse se terminer sans que tu vives le repos, la paix et les grandes bénédictions. C'est-à-dire que chacun de nous doit faire sa part de responsabilité. Alléluia, Église. Amen. Alléluia, Église. Et la part de Dieu, c'est de dire pour faire la promesse, comme je disais. Et la part de nous en tant qu'hommes ou en tant que chrétiens qui croyons en ces dieux, c'est de croire aux promesses des dieux. Lui, il a dit notre part de responsabilité sur tout ce que le Seigneur a dit. Le Seigneur te demande tout simplement de croire. Alléluia. Amen. Alléluia, Église. Amen. Dieu a fait la promesse. Ça, c'est la part de Dieu. Mais ta part de responsabilité et ma part de responsabilité, c'est de pouvoir croire à ce que le Seigneur a dit. Voilà pourquoi la Bible dit, si tu crois, on ne dit pas si vous croyez, mais on dit si tu crois. La Bible dit, tu verras la gloire de Dieu. Et en ce mois de mai, j'anticipe même pour le mois de juin et pour le mois de juillet. Ce sont des mois de repos, des mois de paix et des mois
chair, tu vivras effectivement le repos, tu vivras effectivement la paix, et tu verras de grandes bénédictions dans ta vie. Ça, c'est la part de l'homme. Alléluia. Amen. Et la part de Dieu, c'est aussi de donner. Notre Dieu nous donne. Mais la part de responsabilité ou encore la part de l'homme, c'est de prendre ce qui est donné par Dieu. J'ai mon téléphone, amen. Si je le prends vers mon frère JC, moi j'ai la bonne foi de lui donner ce téléphone. C'est-à-dire lui à son tour, il doit avoir ou il doit prendre le téléphone. C'est-à-dire même si moi je donne et que lui ne prend pas, ce téléphone ne sera jamais pour lui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend ce soir? Est-ce que quelqu'un est avec moi ce soir? Alléluia. Bien aimé, ça c'est la part de l'homme. Et la part de l'homme, c'est de prendre ce que Dieu donne. Alléluia. Alléluia. Et la part de Dieu est aussi d'ouvrir les portes. Dieu ouvre les portes devant nous. Mais la part de l'homme, c'est de pouvoir entrer par la porte ouverte. Donc un peu comme pour dire, bien aimé, si tu ne t'exécutes pas par rapport à tout ce que le Seigneur fait et par rapport à tout ce que le Seigneur dit, laisse-moi te dire que tu vas demeurer dans la même situation, ou encore tu vas rester dans le même état de choses. Et voilà pourquoi le Seigneur a voulu que ce soit pour ce 3 mois ici, bien aimé, que le repos, la paix et le grand bénédiction ne soient pas seulement des paroles vaines, mais que ce soit effectivement des choses que nous allons vivre pour ce 3 mois ici. Alléluia. Amen, amen. Et en cela, nous voyons même certaines personnes se contenter et se plaindre même de leur situation. Ils se plaignent de leur état de choses. Alors il y a des choses pour lesquelles tu dois dire non. Tu dois refuser. Pourquoi? Parce que tu as la promesse que le Seigneur a faite sur ta vie. Et au fur et à mesure que tu trouveras que ta situation est normale, tu commences à te plaindre de cette situation, rien ne changera. Tu devrais d'abord commencer par se regarder et voir que ce que je suis en train de vivre, ce que je suis en train de traverser n'est pas normal. En tant qu'un enfant de Dieu, tu commences d'abord par refuser cela. C'est alors que ce que le Seigneur a dit que pour toi finira par s'accomplir. Alléluia, Église de Dieu. Alléluia, Église de Dieu. Donc si tu t'es content de ta situation, ou encore si tu te plais de cette situation-là, il te sera difficile de vivre l'accomplissement des promesses de Dieu. Il faudrait d'abord commencer par refuser certaines choses. Il faudrait commencer par refuser certaines situations. C'est alors maintenant ce que le Seigneur a dit pour toi. C'est cela qui finira par s'accomplir.
l'église. Amen. Alléluia. Amen. Et vous verrez même des gens faire ce genre de prière. Seigneur, si tu peux me donner n'infusque. Alléluia. Amen. N'infusque. Ça dit qu'on aille, ce que j'ai à 100 dollars, mais de Balobi et Koki d'Amoye. Alléluia, église. Amen. Ça dit qu'on aille 100 dollars les donner, 100 dollars les Koki d'aller. Et si tu trouves cet état de choses, bien aimé, tu ne sauras pas non plus aspirer aux grandes choses. Voilà pourquoi il faudrait d'abord commencer à se regarder et à constater qu'il y a certaines choses dans lesquelles je vis qui n'est pas normal. Ensuite, cela va t'amener à le refuser pour chercher à ce que les grandes bénédictions soient ton partage. Alléluia, église. Amen, amen. Amen. Le psaume 24, du premier au deuxième verset, la Bible dit ce qui suit. La terre et tout ce qu'elle renferme appartient à Dieu. Alléluia. Amen. La terre et tout ce qu'elle renferme appartient à Dieu. Alors que toi et moi, nous sommes fils de Dieu. C'est-à-dire que ce qui est à notre Père nous appartient aussi. Alléluia. Amen. Tout ce qui est à notre Père, bien aimé, est aussi à nous. Parce que nous sommes des fils et des filles de Dieu. Alors si tu ne te considères pas en tant qu'enfant de Dieu, celui à qui la terre et tout ce qu'elle renferme appartient, bien aimé, tu vivras des choses alors que celui qui est Père, il est très riche. Alléluia. Et tout ce qui lui appartient est aussi pour toi. Amen, amen. Amen. Et la Bible précise que c'est l'Éternel qui l'a fondé et qui l'a fondé sur le mer et l'a fermé sur le fleuve. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et ce soir, je me l'ai dit, bien aimé, si tu as le désir de t'étendre à gauche, et si tu as le désir de t'étendre du côté droit, laisse-moi te dire ce soir, vas-y. Alléluia. Alléluia. Parce que personne, je dis bien personne, ne pourra t'en empêcher. Si tu veux t'étendre, bien aimé, étends-toi. Alléluia. Partout où tu veux aller, tout ce que tu comptes faire, bien aimé, fais-le. Parce que le Dieu que je te prêche ce soir, c'est lui à qui la terre et tout ce qu'elle renferme appartient. Alléluia. Alléluia, église. Un enfant du roi est appelé prince. Et le prince, que tout ce qui est de mon père m'appartient. Il reconnaît le droit que tout ce qui appartient à son père lui revient de plein droit. Je viens aussi te dire ce soir, tout ce qui est à ton père, tout ce qui est de Dieu, bien aimé, c'est pour toi. Le penser, le souhait de Dieu, c'est que ces choses ne soient pas seulement des choses que tu entends de tes oreilles, mais Dieu veut assez que nous puissions vivre ces choses. Alléluia, église. Amen, amen. Amen. Alors, retournons dans le texte de
2 Rois que nous venons de lire. Nous avions lu 2 Rois chapitre 6 et on nous raconte l'histoire de prophètes. Et j'ai beaucoup aimé la version parole de vie. Parce que dans l'Israël, on parle de fils de prophète. Mais dans parole de vie, on dit le nombre du groupe de prophètes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, ces gens ici étaient quelque part. Je peux me dire qu'ils vivaient dans une maison. Mais après un certain moment, ils se sont rendus compte que le lieu où ils habitaient était devenu trop étroit. Alléluia. Amen. C'était leur lieu d'habitation. C'est là qu'ils se réunissaient. Mais il a fallu un jour qu'ils puissent constater que si quand on commençait à s'engager, et comme il a dit son ennemi, ok. Alléluia. Amen. Bien aimé, la vision de grandes choses. Voilà pourquoi je disais, si tu te plais de ta situation, bien aimé, tu resteras dans cet état de choses. Mais si tu commences à réaliser que ce que je suis en train de vivre n'est pas normal, bien aimé, ça t'amènera, ou encore ça te poussera à chercher beaucoup meilleur que là où tu es. Voilà pourquoi la Bible dit, le prophète se sont rendu compte que le lieu où il s'est réunissé était devenu trop étroit. Et ils ont pris la résolution d'aller au Jourdain pour pouvoir couper le tronc d'arbre. Et la Bible claire, on nous dit ceci, c'était pour pouvoir élargir leur espace. Voilà pourquoi je dis à une personne de ce soir, c'est à toi de pouvoir élargir l'espace de ta tente. Ce n'est pas le pasteur Léon de pouvoir élargir ton espace. Mais chacun de nous doit se rendre compte de son état de choses pour pouvoir désirer mieux. Alléluia. Amen. Alléluia, Église. Amen. La Bible dit qu'ils ont réalisé que l'endroit où ils étaient était devenu trop petit. Et il a fallu qu'ils puissent élargir l'espace. Et la Bible dit qu'ils ont demandé la permission ou encore l'autorisation. Le prophète qui représentait Dieu, en disant que nous voulons aller au Jourdain pour aller couper les arbres. Mais ce que j'aime dans la Bible nous dit ceci. Après avoir demandé la permission, l'homme de Dieu les a autorisés de pouvoir se rendre au Jourdain pour aller faire ce qu'ils avaient l'idée de faire. Mais quand l'homme de Dieu a dit qu'ils aillent et n'ont pas voulu aller seuls, la Bible dit ils ont demandé à l'homme de Dieu de pouvoir les accompagner. Ce qui m'a encore beaucoup plu dans cette histoire, c'est de voir l'approbation ou encore l'aval de l'homme de Dieu pour les accompagner. C'est-à-dire l'homme de Dieu a accepté de les accompagner. Mais ce qui est plus important ici, c'est que ce sont eux qui se sont rendus compte que cette façon de vivre est le moment en tant que mon ensemble. Alléluia. Amen. Alléluia, Église. Ce sont eux qui ont constaté que cette manière de faire est le moment en tant que Mossad. Amen. Amen, amen. Amen. C'est alors qu'ils ont pris la résolution de pouvoir
élargir l'espace de leur tente. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Je peux revenir là-dessus. Mais passons à ce point suivant. Pour que l'élargissement soit effectif, il faut que toi et moi, la première des choses que nous devons faire, parce qu'il est question de pouvoir élargir notre espace. Certainement parce que nous nous sommes rendus compte que les choses ne marchent plus. Ou encore les choses ne se présentent plus comme il se doit. Alors nous prenons la résolution de pouvoir élargir l'espace. Mais pour que cela soit possible, la première des choses, bien aimé, il faudrait commencer par regarder. Alléluia, Église. Amen. Alléluia, Église. Amen. J'aimerais dire à une personne ce soir, tu vois ton problème là, tu vois ta situation là, c'est parce que tu n'as pas encore regardé. Mais le vrai problème, comme il se doit. Amen. Alléluia. Amen. Et le jour où tu fixeras un regard par rapport à cette situation, par rapport à ce problème, et ça va être dans n'importe quel domaine de la vie, tu comprendras que cette manière d'être n'est pas normale. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et nous avons lu au premier verset, la Bible nous dit, le membre du groupe de prophètes dit à Élisée, regarde, j'appelle une personne ce soir à pouvoir regarder. Bien aimé, que tes yeux spirituels s'ouvrent. Tu verras que ce que tu es en train de vivre et ce que tu es en train de traverser par rapport à la pensée de Dieu, par rapport au souhait de Dieu, en ce qui concerne ta vie. Bien aimé, si tu regardes, tu verras que ce n'est pas normal. Alléluia, l'Église. Voilà pourquoi les fils des prophètes ont dit, regarde, l'endroit où nous nous réunissons est très petit pour nous. Alléluia. Bien aimé, ils ont fait le constat après avoir regardé. Amen. Alléluia, Église. Amen. Alléluia, Église. Amen. Bien aimé, ils ont fait le constat après avoir regardé. Voilà pourquoi j'appelle une personne ce soir. Ne sors pas de ces lieux sans pour autant regarder. Tu as toujours vu. Non, tu as toujours vu au monde arabe. Mais ce soir, nous avons Dala. Alléluia, Église. Amen. Regarde. Ne sors pas de ces lieux sans pour autant regarder. C'est alors que tu regarderas que tu pourras comprendre que la situation ou encore l'état des choses dans lequel tu es en train de te retrouver présentement n'est pas normal. Alléluia. Tu vas comprendre qu'en réalité, cela n'est pas normal. Et comme je disais tout à l'heure, j'ai beaucoup aimé la Bible parce qu'on parle de regarder. On ne parle pas de voir. Alléluia. Mais on parle de regarder. Et j'ai compris qu'il y a une différence entre regarder et voir. Il y a une grande différence entre regarder et voir. Tu peux voir quelque chose sans pour autant regarder. Parce qu'il y a une personne qui regarde quelque chose. Cette personne fait très attention à ce qu'il est en train de voir. Mais s'ils me font regarder, alléluia, je prête mon attention à ce que je suis en train de voir.
tu puisses élargir l'espace de ta tente, le Seigneur t'amène. Le Seigneur m'amène aussi ce soir à ce niveau-là de pouvoir regarder. Nous devons regarder. Et quand nous allons regarder, nous allons nous rendre compte qu'il y a beaucoup de choses dans nos vies, dans nos familles, même dans nos entreprises. Elles ne sont pas normales. Et lorsque nous nous rendons compte qu'elles ne sont pas normales, c'est en ce moment-là maintenant que nous aurons le désir de chercher à améliorer cette situation. Et si tu ne regardes pas, tu vas te contenter de cette situation, alors que ce n'est pas ce que Dieu est en train de vouloir pour toi. Alléluia l'église. Amen. Alléluia l'église. Amen. Je prie que le Seigneur t'amène à ce niveau-là. Que tu puisses bien regarder. Bien aimé ce soir, si tu peux avoir la vision de grandes choses. Ce soir, bien aimé, si tu peux avoir la vision de l'excellence. Ce soir, bien aimé, si tu peux avoir la vision de la perfection. Ce soir, bien aimé, si tu peux avoir la vision de la distinction. Bien aimé, tu quitteras cette dimension. Alléluia. Mais bien avant cela, commence à regarder. Commence à regarder. Regarde bien ta vie. Regarde bien ta famille. Selon le plan de Dieu. Bien aimé, tu ne devais pas être ce que tu es aujourd'hui. Et si tu continues à être ce que tu es aujourd'hui, ou encore si nous continuons à être ce que nous sommes aujourd'hui, parce que la part qui est réservée à l'homme, bien aimé, nous ne la faisons pas. Voilà pourquoi ce soir, le Seigneur te demande, bien aimé, d'avoir une autre vision sur tout ce que nous avons toujours regardé par rapport à notre vie. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Et la deuxième chose, c'est que nous devons faire pour que l'élargissement soit effectif. Bien aimé, nous devons demander la permission. Alléluia. Amen. Nous avons vu dans la parole de Dieu que le nombre de prophètes, bien aimé, j'ai compris, ils étaient aussi prophètes. Mais ils sont reconnus, bien que nous soyons prophètes, parmi nous, nous avons un leader. Et leur leader, c'était Élisée. Ils ne se sont pas dit à eux-mêmes, pourquoi nous sommes aussi prophètes, pourquoi que les gars allaient procéder. Alléluia. Amen. Alléluia, Église. Amen. La Bible dit, ils sont allés voir l'homme de Dieu pour demander la permission. Mais ce soir, je ne te présente pas forcément les hommes de Dieu. Mais aujourd'hui, je te présente Élisée qui symbolise l'Éternel de notre Dieu. Avant que tu ne puisses entreprendre un projet, dans n'importe quel domaine de ta vie, ne va pas de n'importe quelle manière. Alléluia. Amen. Ne va pas de n'importe comment. Réfère-toi à ton Dieu. Alléluia. Amen. Réfère-toi à ton Dieu. Ils ont dit à l'homme de Dieu, laisse-nous descendre au bord du Jourdain. Chacun de nous coupera un tronc d'arbre et nous construirons un abri pour nous réunir. Alléluia, Église. Amen. Alléluia, Église. Amen. Ils sont allés demander la permission chez l'homme de Dieu. Et c'était après avoir s'être rendu compte de tout ce qui s'est passé. Lorsqu'ils ont compris que leur situation n'était pas normale, et qu'il fallait élargir l'espace, ils sont allés voir l'homme de Dieu. Et ils ont demandé la permission. Alléluia, bien-aimé. Amen. Bien-aimé, ne
fais pas les choses de toi-même. Tu as un Dieu. Mais il y a aussi des hommes que Dieu a placés pour lesquels tu peux aussi voir, pour partager avec eux ce que tu veux commencer ou encore ce que tu veux faire. Alors tu peux aussi poser le problème ou encore la question à Dieu. Alléluia. Amen. Les hommes de Dieu que Dieu a établis, les hommes de Dieu qu'il a placés. Bien aimé, lorsque tu veux commencer quelque chose, tu peux aussi les contacter. Tu commences d'abord par Dieu. Tu commences d'abord par Dieu. Et puis tu peux aussi voir les hommes de Dieu. Pour partager avec eux ce que tu veux entreprendre. À leur tour, ils vont aussi poser le problème à Dieu pour que tu puisses commencer ce dont tu veux commencer. Amen, Église. Amen. Et bien aimé, la permission à elle seule ne suffisait pas. La permission à elle seule ne suffisait pas. Il fallait aussi avoir l'autorisation. Voilà pourquoi la troisième chose, afin que l'élargissement soit effectif, il doit avoir l'autorisation. Il ne suffit pas seulement de demander la permission, mais lorsque tu demandes la permission, on doit aussi t'accorder. Alléluia. On doit te demander de faire. On doit t'autoriser. Et en ce moment-là, je dirais, tu es sous la couverture. Amen, amen, l'église. Amen, l'église. Bien aimé, Élisée leur a dit, allez-y. On leur a donné l'autorisation. Beaucoup de gens commencent des affaires. Beaucoup de gens, ils entreprennent des activités. Mais, ça va tenir informés les âmes. Alléluia. Copie pour information à Dieu. Alléluia. Au lieu d'avoir l'autorisation, au lieu d'avoir l'aval de Dieu. Alléluia. Parce qu'en ce moment-là, si le Seigneur t'accorde l'autorisation, bien aimé, tout ce que tu fais réussira. Alléluia. Amen. Quand tu entreprends une activité avec le Seigneur, ou encore en ayant l'autorisation de Dieu, bien aimé, tout ce que tu feras réussira. Alléluia. Amen. Il ne faudrait pas que le Seigneur soit en aval. C'est-à-dire que tu as déjà commencé et tu viens maintenant informer le Seigneur. Non, avant de commencer, que le Seigneur te donne l'autorisation. Oui, je vais élargir. Mais bien aimé, il faut avoir l'équitus de Dieu. Il faut que le Seigneur t'autorise de le faire. Et beaucoup de gens échouent parce qu'ils n'ont pas l'aval de Dieu. Avant de commencer quelque chose, bien aimé, ils n'ont pas l'aval de Dieu. Ils commencent la chose, ils vont chercher à ce que le Seigneur vienne après. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Laisse-moi te dire ce soir. Bien aimé, toi, tu n'es pas comme tout le monde. Je disais ici, tu appartiens à Dieu. C'est lui qui est ton Père. Tu es le fils, tu es la fille de Dieu. Ne fais pas les choses comme tout le monde. Mais avant d'entreprendre, avant de commencer, bien aimé, que le Seigneur te donne son oui. Parce qu'en ce moment-là, bien aimé, il sera avec toi. En ce moment-là, ce que
Et la dernière des choses, il faut aussi associer Dieu. Demander la permission, c'est bon. Avoir l'autorisation aussi, c'est bon. Mais la quatrième des choses, bien-aimé, tu dois associer le Seigneur dans tout ce que tu es en train de faire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Au verset 3, la Bible dit, l'un des prophètes demande à Élisée, Maître, accepte de venir avec nous. Et j'ai aimé la réponse d'Élisée. La Bible dit, Élisée a dit, d'accord, je viens. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Bien aimé, il faut toujours. Je réponds, il faut toujours associer le Seigneur dans tout ce que tu veux faire. Tu veux réussir. Tu veux aller de l'avant. Tu veux quitter un niveau pour aller vers un autre niveau. Associe le Seigneur dans ce que tu es en train de faire. Ou encore associe le Seigneur dans ce que tu veux faire. Ne commence pas seul sans pour autant associer le Seigneur. Commence d'abord par associer le Seigneur. Bien-aimé, s'il est avec toi, bien-aimé, la victoire est plus que certaine. Amen, amen. Et dans la plupart des cas, nous voyons Dieu intervenir en aval. Nous voyons Dieu intervenir en aval au lieu qu'il soit en amont. Et vous allez voir que quand ça ne marche pas, c'est alors maintenant qu'on commence à chercher les seigneurs. Là, tu avais déjà commencé et les choses n'ont pas marché. Tu commences maintenant à chercher les seigneurs. Et quand vous faites c'est comme l'État, et comme il faut nous la réparation. Alléluia. Bien aimé, que ça ne soit pas la réparation. Ne cherche pas le Seigneur à venir réparer. Mais avant de commencer, associe le Seigneur. Dans tout ce que tu veux faire, dans tout ce que tu veux entreprendre, bien aimé, que le Seigneur, que Dieu soit la première personne à intéresser. Alléluia. Lorsque tu veux commencer ton projet, tout ce que tu veux faire, que le Seigneur soit la première personne à être intéressée. Voilà pourquoi j'ai dit à une personne ce soir, hier tu as échoué parce que tu es allé seul. Hier ça n'a pas marché parce que tu as commencé seul. Mais ce mois ici, qui est un mois de repos, un mois de paix et de grande bénédiction, le Seigneur voudrait assez que dans tout ce que tu veux faire, ou dans tout ce que tu comptes réaliser, j'aimerais que tu puisses l'associer. J'aimerais qu'associe le Seigneur dans ton projet de mariage. Même dans le choix que tu veux faire, associe le Seigneur. Il te montrera que cet homme-là c'est ton homme. Le Seigneur te dira que cette femme-là c'est ta femme. Amen. Alléluia. Amen. Ne commence pas seul. Il y a beaucoup de relations de les elles ont abouti. Alléluia. Amen. Parce qu'à la fin, tu vas te rendre compte que ce n'était pas la bonne personne. Et pour que tu ne fasses pas ce genre de rêve, bien aimé, je te dis la part de Dieu ce soir, associe le Seigneur dans ton projet de mariage, dans tes affaires, dans ton travail, dans tes projets de voyage, tout ce que tu es en train de vouloir entreprendre, dans l'idée de pouvoir élargir l'espace. Bien aimé, associe le Seigneur. Associe le Seigneur. Et si vous lisez la suite, à partir du 4e verset, de l'histoire que nous avions lue, la Bible nous apprend qu'il y a eu un
a eu un danger. Et l'un des prophètes avait emprunté la hache. Et cette hache ne lui appartenait pas. C'était quelque chose qu'il avait emprunté. Et pendant qu'il coupait les troncs d'arbres, la Bible dit que l'âge était tombé là-haut. Je me suis imaginé si j'étais parti seul. Alléluia. Mais parce que Dieu était associé dans cette affaire. Parce que Dieu était avec eux. La Bible nous apprend que la présence de l'homme de Dieu a fait que le fer qui était tombé dans l'eau soit soulagé au-dessus des eaux. Amen. Voilà pourquoi j'ai dit à une personne ce soir, bien-aimé, si tu associes le Seigneur, si nous associons le Seigneur dans tout ce que nous sommes appelés à faire, je dirais ce soir c'est notre part en tant que des hommes de pouvoir associer le Seigneur dans tout ce que nous sommes appelés à faire. Bien-aimé, quel que soit le problème qui pourra surgir, parce que le Seigneur sera avec nous. Quel que soit le problème qui pourra se présenter, parce que le Seigneur sera avec nous, nous savons que la solution sera donnée. Alors, ne commence pas seul. Dans tout ce que tu es appelé à faire, associe le Seigneur. Et avec le Seigneur, ton espace sera élargi. Et toi et moi, nous serons mis au large. Amen. Laisse que le Seigneur bénisse sa parole. Et que Dieu bénisse tous. Acclamons le Seigneur pendant que l'évangéliste blesse.